Chers amis, nous allons parler aujourd'hui de la Semaine Sainte. Vous savez que depuis le mercredi des Cendres, c'était le 26 février cette année, nous sommes dans le carême, c'est-à-dire les 40 jours qui précèdent Pâques. Le carême dure 6 semaines. Les 2 dernières semaines, c'est ce que l'on appelle le temps de la Passion. Et peut-être vous en souvenez-vous, pendant le temps de la Passion, on couvre d'un voile violet dans les églises toutes les croix, statues et tableaux de notre Seigneur, de la Sainte Vierge et des saints, en signe de deuil et de pénitence, parce que ces objets donnent un air de joie et de fête à nos églises, et que l'on veut, pendant ces 2 semaines, penser essentiellement aux souffrances de notre Seigneur. On appelle donc la 5e semaine de carême la première semaine de la Passion, ou parfois même simplement la semaine de la Passion. Et la dernière semaine de carême, qui est donc la 2e semaine de la Passion, on l'appelle la Semaine Sainte. La Semaine Sainte commence par le dimanche des Rameaux et s'achève avec le dimanche de Pâques. Alors pourquoi appelle-t-on cette semaine la Semaine Sainte ? Eh bien tout simplement parce que c'est le mystère le plus important de toute l'année que nous allons fêter. Ce sont les événements les plus sacrés, les plus saints de la vie de notre Seigneur que nous allons revivre en ces jours, sa mort et sa résurrection. Le mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, on l'appelle aussi le mystère de la rédemption, ou encore le mystère pascal, le mystère de Pâques. La Semaine Sainte est donc la semaine la plus importante de toute l'année. Vous verrez comme les messes et les offices de cette semaine sont solennels et riches. Nous prendrons le temps de vous parler dans de prochaines vidéos des jours les plus importants de cette semaine. Le dimanche des Rameaux, ce que l'on appelle les 3 jours saints, c'est-à-dire le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint, et bien sûr le dimanche de Pâques. Retenez donc que nous allons, pendant ces 7 jours, suivre et accompagner notre Seigneur en ces dernières heures. Le dimanche des Rameaux, 6 jours avant sa mort, nous verrons l'entrée triomphale de Jésus dans la ville de Jérusalem. Les lundis, mardis et mercredis saints, il n'y aura pas de liturgie particulière. Nous penserons aux souffrances que Jésus a endurées pour nous, spécialement avec la lecture du récit de la Passion, mardi et mercredi saint. Le jeudi saint, l'Église fêtera l'institution de l'Eucharistie en nous rappelant comment Jésus, lors du dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, a célébré la première messe et nous a donné le sacrement de l'Eucharistie, de la communion. Le jeudi saint est donc un jour de profonde joie, un jour de fête. Mais c'est aussi le soir du jeudi saint que Judas va trahir le Seigneur et que va commencer la terrible agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Le vendredi saint, c'est le jour consacré au souvenir de la mort de notre Seigneur. Les offices, c'est-à-dire les prières que l'on fait à l'église, ce jour-là sont empreints d'une grande tristesse. Le samedi saint est lui aussi un jour de deuil. C'est le jour où le corps de Jésus repose au tombeau. Enfin, la Semaine Sainte se clôturera par le dimanche de Pâques, la plus grande fête de l'année, puisque c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, sa victoire sur la mort et sur le péché. Alors, puisque la Semaine Sainte est si importante, comment passer une bonne Semaine Sainte, et même comment passer la meilleure Semaine Sainte possible ? En la vivant dans un grand recueillement, c'est-à-dire en essayant de garder un esprit de prière, en priant avec plus de ferveur, plus d'attention, en pensant chaque jour aux souffrances et à la mort cruelle que notre bon Sauveur a endurée pour nous, en l'en remerciant et en essayant d'être agréable et généreux avec les autres à la maison. Ce serait profondément triste de passer cette semaine comme toutes les autres. En plus, cette année, il n'y a pas d'école pendant la Semaine Sainte. Alors profitons de ce temps en plus pour prier davantage. Et puis, offrons au bon Dieu tout ce que nous aurons à souffrir de pénible pendant cette semaine. Tout simplement en lui disant « Mon Dieu, telle chose qui m'ennuie, telle chose qui me fait de la peine,
Eh bien, je veux la supporter sans me plaindre, et même avec le sourire, parce que je vous aime, et que vous avez souffert tellement plus que moi pour me sauver. Nous demanderons aussi à la très sainte Vierge Marie qu'elle nous aide à ne jamais oublier ce que Jésus a souffert pour nous, et même qu'elle nous apprenne à pleurer devant la douleur de Jésus et sa douleur à elle, et que cette pensée des souffrances et de la mort de notre Seigneur nous fasse décider vraiment, une fois pour toutes, de chasser le péché de notre vie et de toujours choisir l'amour du bon Dieu. C'est ce que nous allons demander maintenant au bon Dieu et à la Sainte Vierge. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.